Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait, donc bienvenue à vous déjà. Ça fait, je dirais 2 bonnes semaines qu'il a fait un bon temps de merde, hein, qu'il a beaucoup plu et tout. Et là ça y est, aujourd'hui, même depuis hier, regardez-moi ce soleil, regardez-moi cette chaleur. Nous sommes à 17 h de l'après-midi, bien sûr. Et je m'apprête, pour la première fois de l'année, donc de la saison, à partir à la pêche à la mouche avec mon fouet en coup du soir. Ça c'est plutôt cool. Juste avant de commencer, je vous invite déjà à vous abonner. C'est gratuit pour vous et on approche vraiment des 1000. On est vraiment tout près là, on est à vraiment plus rien. Donc je compte sur vous pour les passer. Et puis comme ça, on n'en parle plus les gars. Sur ce, on est parti. On va voir ce que ça donne. Mais pour faire simple, pour vous montrer la beauté du parcours que je m'apprête à faire, plutôt que d'en parler, je vais vous y emmener. Let's go! Go! Sûr. Bon les amis, j'ai envie de faire un nouveau concept sur la chaîne. Là, je viens juste de finir ce trou là. J'aimerais faire le trou entier au-dessus, commenter tout ce que je vais faire. Vous verrez comment je vais aborder le trou et tout. Comme ça, s'il y a une truite, touche en direct. Ça pourrait être nice. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Comme ça, j'en referai. Je trouve l'idée bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, la vidéo va devenir un peu plus calme, un peu plus posée, moins rythmée comme d'habitude. C'est normal. Voilà, regardez, c'est beau, hein. Allez, on va le pêcher ensemble. Go. Alors, petite remise dans le contexte. J'étais avec, depuis tout à l'heure, ça fait maintenant 1 heure que je pêche. J'étais monté avec un yo-yo et une nymphe. Assez lourde, assez grosse. J'ai pris aucune touche, rien. J'ai cru juste en dessous avoir un poisson, c'était l'arbre. Donc, j'ai cassé. Donc, je suis remonté avec le même système. Yo-yo. Et cette fois-ci, j'ai mis une nymphe bien plus flashy. Moins lourde, mais plus flashy. On va commencer par le début. Je suis pas très bien placé ici, je suis un peu en hauteur, mais on va faire 2-3 passés. Juste là. Bien devant le caillou. Avant de pouvoir m'avancer un peu plus loin. Hop. Hop, bon là je vais m'avancer et me baisser un peu à hauteur de l'eau. Et je vais pouvoir faire la passée. Bon là vous voyez le trou, c'est une grande passée avec une petite fosse. Les truites, si elles sont en activité, il y a moyen qu'elles viennent, hein, qu'elles soient là. Faire gaffe à l'arbre juste en face. Derrière aussi, il y a un arbre. Pour fouetter, c'est un peu plus compliqué. Et là, bon, je vais un peu... Depuis tout à l'heure, je pêche un petit peu comme si je pêchais au toc. Parce que... il y a pas mal d'eau. Je ne m'attendais pas à autant d'eau. Alors, bonne nouvelle, je suis content. Mais du coup, j'ai pris ma canne, j'ai pris ma 8.6 et je la regrette un petit peu de ne pas avoir pris ma 9 pieds. Donc, je suis obligé de pêcher un peu plus proche. C'est pour ça que je m'avance un petit peu. Et je pêche vraiment sous la canne. En plus, c'est pas terrible parce que l'eau est très claire. C'est pour ça qu'il faut être discret. Bon. On va pouvoir faire le devant du rocher, là.
Comme vous voyez ici, là, ça fait une passée, il y a un rocher. Il y a l'air d'avoir des caches dessous. Donc on va essayer d'y passer. Je vais juste augmenter un peu mon yo-yo pour avoir un peu plus de fond. Et c'est parti. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. Et là donc, bah, je ziote mon yo-yo. Hein. Bon, il se peut que les truites gobent sur mon yo-yo, d'accord? Bon, pour l'instant, je m'y attends pas trop. Hein. Je vous avoue que j'ai pas vu un gobage. Il n'y a pas vraiment d'activité depuis tout à l'heure. Donc je m'attends plus à faire une truite sur la nymphe. Je peux fouetter un peu sur la droite. Donc vous voyez, fil tendu. Et là, il y a la nymphe qui va aller essayer d'aller gratter sous le rocher là-bas. C'est une bonne cache. Raté sur le rocher. Voilà. Là, je vais laisser le temps de ma nymphe descendre et bien passer dessous. Là, s'il y a une truite, hein, elle devrait taper, hein, mais bon. Elles ont pas l'air d'être vraiment de sortie. On tourne. J'ai failli accrocher dur là. J'étais dans l'arbre juste au-dessus. Bon, on va faire la deuxième passée, le deuxième courant. Donc là, on va juste jeter devant nous, hein, et puis... là. Ouais, là on est pas mal. Regardez, comme je vous disais, sous les rochers, les caches que ça fait. On va finir notre dérive à peu près par là. Ah, puis là, clairement, si une truite sort pour prendre ma nymphe, je vais clairement la voir. Donc ça risque d'être assez intéressant. Après, il faut être patient, j'ai l'impression aujourd'hui. Hein. Faire 2, 3, 4 fois la même passée. Parce qu'elles n'ont pas l'air super mordeuses actives. Donc et comme je me pêche d'assez près, je m'avance step by step. Pour ne pas les effrayer, déjà que je parle. Bon alors là ça me plaît parce qu'il y a vraiment un trou très beau là-bas. Dernière fois que je suis venu pêcher, j'ai fait un très beau poisson là-bas. On va essayer de réitérer l'exploit. On va d'abord faire le devant. 2-3 petits lancers devant vers ce rocher, ça paye pas de mine, mais... Allez, petite passée. Hop. Ça devait être le fond. Ouais, c'est le fond. Bon. Allez, on va essayer d'y aller discrètement. Donc là je viens de regarder, je peux fouetter derrière moi, j'ai assez d'espace. Juste entre deux arbres pour pouvoir faire un petit lancer. Plaf. Et plonger juste devant le rocher. Là on a envie que la nymphe percute rapidement l'eau pour plonger le plus rapidement possible sous le rocher et aller pêcher le mieux possible. Même si je suis un peu court là. Là on est pas mal, hein. Là la dérive de la nymphe doit vraiment être sympa sous le rocher. Voilà, un peu par dessus, un peu plus haut. Toujours faire une dérive. Regardez, là la nymphe va y aller dessous là. De toute façon je suis tendu. Si j'ai truite qui sort sur gobage ou qui mappe la nymphe et repart dans le rocher, c'est banco, hein. Mais pour le moment rien d'extraordinaire. Comme je dis,
Patient. À la pêche, il faut être patient. C'est pas parce qu'au bout du 2e, 3e lancer, on n'a rien fait. Ah, j'ai fait un peu de bruit dans l'eau. Je les ai peut-être effrayés, j'espère pas. Alors ça va peut-être les faire sortir. Hein. On sait pas, des fois. Des petits plafs. Oh, là, c'est pas mal. Allez, bon Dieu, allez. Ah. Ah. Rien du tout. Vous voyez comme mon yo-yo est remonté. J'ai vraiment cru à une truite qui avait pris la nymphe. Non. Et remontait tranquillement. Sans me la couler, juste doucement, au coin de la gueule. Finalement non. Bon, du coup petite bourriche. On aime, hein. On va continuer. Donc là, il y a un petit courant ici qui va allonger ce rocher avec potentiellement 1 ou 2 caches, mais il n'y a pas beaucoup d'eau. Et surtout le courant principal. Donc je vais faire le côté là, le côté droit, le plein courant et après le fond. On va d'abord y aller tranquille. Bon, pour l'instant, les truites sont pas vraiment dans les courants. Je pense qu'elles sont plus dans les caches, mais pas eu beaucoup de réussite. Pour l'instant, du moins. Un petit lancer en plus là. Mon yo-yo a coulé. Hop. Je le retrouve. Bon, je vais essayer de faire ce remous là. Parce qu'après, si je m'avance plus, je vais casser le cou à droite. Donc d'abord, le problème c'est que j'ai des arbres derrière qui m'embêtent. On va essayer de faire prendre la main dans le courant. Voilà. Sur la mousse? Bah oui. Trop long. Hop là. Un petit coup sur la droite, comme je me l'étais promis. Toujours essayer. Vous savez, ça coûte rien. Il y a une petite truitelle qui se promène là. Boum. Mais visiblement, c'est partout pareil. C'est bien caché. Voilà, je vais m'approcher. Hein. Il y a le plein bouillon qui est là-bas. Je vais essayer de balancer dedans. Ah, j'y suis en plein dedans là. Avec un peu de chance. Des fois, les truites aiment bien être dans ces bouillons-là. Entre deux courants, il y a beaucoup d'arrivées de bouffe. Beaucoup de nourriture qui arrive des deux côtés. Et comme ça fait deux remous, bah, il y a en plus un rocher avec une cache tout au bout. C'est un endroit sympathique pour une truite. Mais bon, chaud. J'ai cru à une touche. Oh, ça pousse.
Bon. Après avoir fait clairement... Attendez, je vous montre. Tout ça jusqu'à là-bas. Et après le virage, bon. Pas de truite, pas de touche. J'ai eu 2-3 petits moments où je me disais, ah, une touche. C'était le fond. Les truites sont pas de sortie aujourd'hui. Et ça, les conditions sont là. Il y a pas mal d'eau, il y a du soleil, il y a à bouffer. Je pense qu'il y a pas mal à bouffer. Peut-être que justement, c'est ça. Depuis ces 2 semaines, il y a pas mal de bouffe dans l'eau. Donc peut-être qu'elles n'ont pas spécialement faim. Mais c'est pas plus mal, ça met du challenge. Le parcours en dessous est vraiment beau, donc je suis content de ma pêche, j'ai bien pêché, donc je suis content. Dites-moi en commentaire quand même si ce petit concept de vous commenter un trou de temps en temps. Quand je pêche, si dans une rivière il y a un trou qui est assez intéressant, assez technique ou difficile ou un peu atypique. Si ça vous plaît, que je le pêche en le commentant, comme je l'ai fait juste en dessous. Sinon, à plus, abonnez-vous, on est bientôt 1000, merci beaucoup. C'est fou. Ça c'est vraiment fou. À charge de revanche, dans ce parcours, dans cette rivière, nous sommes dans la dunière, peut-être de certains d'entre vous l'avez reconnu. On est bien dans les gorges de la dunière, enfin dans une des gorges de la dunière. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis c'était le moucheur, n'oubliez pas, le plus important, allez à la pêche. Ciao! Les gorges. C'est toujours content quand tu vas pêcher dans les gorges. Jusqu'au moment où tu retapes la remontée. Ça fait raide d'une traite. Hein. Et je suis pas encore à la voiture. Allez.